Vont-ils pouvoir s'entendre? Sans réclame et tout de suite. L'épisode numéro 2. Tu sais, je pense qu'à force de penser au dérèglement climatique et à la pollution, tu vas finir par tomber malade. Tu préfères que je fasse semblant de rien? Non, mais je veux dire par là, à force de t'inquiéter des hérissons en voie d'extinction et des ours polaires qui sont en train de transpirer sur la banquise qu'ils font, je pense pas que ça te fasse du bien. Ça me fait pas du bien. Ceci. Tu as besoin de te ressourcer, Oui. de partir en vacances. Non, je n'ai pas besoin de partir. Moi, je suis bien ici. Quand j'ai envie de ressourcer, je vais dans mon jardin. Et là, je me sens bien. Je vois les plantes qui poussent la vie du sol, les animaux. Et puis, je vous ai, vous, ma famille. Ouais, si tu le dis, mais en vrai, si je m'y prends bien, je peux t'organiser un voyage low cost. Tu vois, tu prends l'avion plus l'hôtel pour pas cher. Et là, tu voyages, tu vas loin, ça te changera les idées, quoi. Merci, mais non. D'accord, donc tout ce que je te propose, tu le refuses. Mais non, mais je vois bien ton intention. Mais pour me ressourcer, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis bien ici. Ça me ressource. Regarde combien d'initiatives, combien de projets, combien de gens mobilisés. Et ben ça me fait du bien et je suis ici avec toi. Parce que parfois, moi, je me sens seule. Et je me sens triste face à l'inertie du changement. Et c'est pour ça que tu m'entends râler contre la Coupe du Monde et les cadeaux de Noël et les avions low cost. Non mais je comprends que tu te mettes en colère. Moi aussi, tu vois, je ressens ça, mais je réagis différemment. Je pense qu'ici, on est tous pétrifiés par ce sentiment d'impuissance. Oui, mais alors, est-ce que la bonne stratégie est de continuer à faire semblant de rien et de ridiculiser la rabat-joie de service qui dit, vous l'avez pas entendu, la sonnette d'alarme? Ok, alors si je t'écoute, la situation est sérieuse. Moi, je dirais même grave, si on n'a pas peur des mots. Alors n'ayons pas peur des mots, la situation est grave. Quelles possibilités s'offrent à nous? Deux possibilités. Ouais. La première, on fait semblant de rien. La deuxième, eh ben, on prend conscience et on fait face. D'accord. La première? Ok. Donc on fait face. On fait face. On fait face, on doit faire face. Oui. Mais on fait déjà face parce que il y a des gens qui s'activent dans ce sens. Par exemple, il y a des ingénieurs, des chercheurs qui essaient de trouver des solutions face au dérèglement climatique. Mais carrément, ça c'est une super bonne piste de travail. Comment continuer à être dans notre productivité tout en limitant l'exploitation des ressources fossiles? Oui. Parce qu'en tout cas, presque tout le monde est d'accord, il faut arrêter tôt ou tard avec l'extraction du pétrole. Ah bah ouais, puis c'est de plus en plus cher. Bah absolument. Ouais. Et en plus, ça nous rend dépendants des autres pays. Mais oui, c'est bien loin d'être une ressource locale. Ouais. Et le contrôle de la ressource pétrolière est la cause de guerres, de conflits. Carrément. Et en plus, c'est une énergie extrêmement polluante après combustion. Et puis, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais le pétrole, c'est nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il me raconte une des blocs, ça y est? Non, pour de vrai, attends, le pétrole, c'est quoi? C'est de la matière organique, animale ou végétale, qui s'est déposée sur le sol il y a des millions d'années. Eh ben, la Terre a pris des millions d'années pour transformer toute cette matière qui était vivante en pétrole. Et moi, ce qui était vivant sur Terre il y a des millions d'années, moi, ça me touche. Moi, je me dis, c'est les ancêtres du vivant, c'est mes ancêtres. Et nous, tout ce travail de l'énergie, de la terre et de la nature, on le crame en 5 minutes d'embouteillage sur le périph'. Et puis tu sais le pire, parce que tu me connais. Ah bah ça, je te connais, ouais. Ah ouais, tu sais combien ça me touche. Ah bah je sais, oui, Ah bah, je sais. voilà. Et ben moi j'essaye. Hein. Je mange local et bio. J'ai un potager, j'essaye de produire le plus possible. Oui, je ne suis pas très chic, mais
mais j'achète mes vêtements d'occasion, comme ça je ne vais pas peser sur les ressources. Je ne mange pas beaucoup de viande, je ne voyage pas beaucoup et je ne prends plus la... Mais non, c'est pas pour ça que je dis ça. Ben moi, mon problème est que je vis à la campagne, à 25 minutes de mon travail. Ben oui, je passe 1 heure par jour dans ma voiture et je ne peux pas m'en passer. Eh bien, je calculais mon empreinte carbone. Vous n'allez pas y croire. 4,5 tonnes de CO2 par an. Mais tu devrais t'acheter une voiture électrique. L'électrique, ça a peu d'impact sur la pollution de l'air. Et puis c'est l'avenir. C'est vrai. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que 69% de l'électricité produite en France, c'est du nucléaire. Moi, on a beau me faire croire que le nucléaire ne pollue pas, mais un truc qui produit des déchets qui restent radioactifs pendant 10 000 ans m'inspire moyennement confiance. Ouais, j'avoue. Après, il y a d'autres sources d'énergie comme l'hydraulique, Oui. l'éolien, le solaire et la méthanisation aussi. Mais tout à fait. Par contre, chaque production d'énergie a son impact et ses déchets. Tiens, tu me parles de déchets. Je commence à faire un peu plus attention. Ouh, enfin. Non mais la dernière fois, j'ouvre ma poubelle. Et là, j'ai des frissons. Je me dis, si chaque être humain, chaque jour, jette un déchet plastique, ça fait 8 milliards de déchets plastiques par jour. Et par mois, combien De 140 milliards de déchets plastiques par mois? Et attends, ça c'est un seul déchet par jour. Moi je sais pas vous, mais je jette pas juste un déchet par jour, j'en jette plusieurs. Alors je me suis lancé dans le tri. Oui, il est lancé. Ah oui. Et tu vois, je me sens un peu plus rassuré. Aux emballages en PVC, je préfère ça en polypropylène. Recyclable. Eh ouais. Mes conserves, je les achète en pot en verre. Recyclable. Parce que tu vois, le verre à boire, lui, il n'est pas recyclable. Oui, non, pas du tout. Quand vous cassez un verre à boire, il ne faut pas le jeter dans le trou. Exactement. Mais je reste perplexe. Parce que devant mon pot à moutarde Titi et Gros Minet, à la base, c'est un pot à conserve qui devient un verre à boire. Du coup, je suis perdu. Mais oui, quand tu le casses, tu le mets où? Exactement. Ouais, hop. Encore un peu. Et tu vois, ma polaire, elle est faite avec des bouteilles en plastique recyclables, qui ne seront pas jetées dans la mer. Et ça, c'est bien. Et une fois que je voudrais plus de ma polaire, eh ben, je la réutiliserai pour des créations originales. Des lingettes d'Emma Client. Dis-toi, 1 tonne de déchets plastiques recyclés équivaut à 830 litres de pétrole économisé. C'est pas mal. Ouais. Je me sens un peu rassuré, quoi. Oui. Mais ça aussi, c'est limite, quoi. Enfin, le recyclage. Je veux dire, combien d'eau et d'électricité il faut pour transformer tout ça, quoi. Carrément. Et où on puise cette eau? Et comment on la produit, cette électricité? Et là, c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà, tu vois, donc, il n'y a rien à faire, quoi. Ah bah non, là je suis pas d'accord avec toi. C'est compliqué si on veut garder exactement la même productivité en misant juste sur l'innovation technologique pour moins polluer. Mais si on se pose d'autres questions, comme est-ce qu'on a besoin de produire autant? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'aller aussi vite, aussi loin? Ça y est, c'est le retour de Madame la Amiche. Ah, je la reconnais bien. Madame la Amiche, je vous présente la lampe à pétrole. Et une lampe à pétrole, attention, ça crame les ancêtres. Mais non, je ne veux pas dire ça. Je dis juste que si on ne se pose pas les bonnes questions, peut-être qu'on va se perdre. Bah, cite-moi une bonne question. À quoi on est prêt de renoncer si on veut sauver la planète?